Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de trigonaliser une matrice 3x3. Trigonaliser une matrice, c'est trouver une base dans laquelle l'endomorphisme associé à la matrice A est une matrice triangulaire supérieure. Cette base, elle est formée ou elle contient les vecteurs propres de A. Alors pour la méthode, on commence toujours comme dans le cas de la diagonalisation, par calculer le polynôme caractéristique, le factoriser pour trouver les valeurs propres et après chercher les vecteurs propres. Ce qui diffère la diagonalisation de la trigonalisation, c'est que dans le cas de la trigonalisation, les vecteurs propres ne forment pas une base. Il faut les compléter pour avoir une base de l'espace vectoriel. Donc pour cela, on applique le théorème de la passe incomplète. Alors la matrice A en colonne 1, moins 1, 1, 0, 2, moins 1, 1, 1, 1. Commence par le polynôme caractéristique, c'est le déterminant de x, i3 moins a. I3 ici, c'est la matrice identité 3 fois 3. Et donc pour le déterminant, je fais x moins les éléments diagonaux, x moins 1, x moins 2, x moins 1. Et les éléments extra-diagonaux, je change leur signe. Donc 1, 1, moins 1, moins 1. Là, c'est moins 1, 1, donc 1, moins 1. Là, c'est 1, moins, c'était moins 1, ça devient 1. Alors, la première ligne, elle contient 0, donc je développe par rapport à la première ligne. Donc, j'aurai x moins 1 fois ce déterminant. Et là, j'ai plus, moins, plus, donc ça sera moins 1 fois le déterminant qui est là. 1, x moins 2, moins 1, 1. Donc, j'ai deux déterminants à calculer. Le calcul de ce déterminant-là donne x2 moins 3x plus 3. Ce déterminant-là, c'est x moins 1. Donc là, il ne faut pas développer, il faut factoriser. On voit bien que x moins 1 là, c'est un facteur commun. Je factorise et je trouve x moins 1 fois un trinôme du second degré. On voit que la somme des racines, c'est moins b sur a est égal à 3, et le produit des racines, c'est 2. Donc les racines, c'est 1 et 2. 1 plus 2, ça donne 3, et 1 fois 2, ça donne 2. Donc ce trinôme s'écrit x moins 1 fois x moins 2. Le polynôme caractéristique de A est donc scindé, mais il n'est pas à racine simple. Le spectre de A, c'est l'ensemble des vecteurs propres, donc 1 avec la multiplicité algébrique 2, et la racine ou la valeur propre 2 avec la multiplicité 1. Les espaces propres, donc on note E1, l'espace propre de la matrice A associé à la valeur propre 1. Donc c'est l'ensemble des vecteurs U de R3 tels que A fois U égale à U, que je peux noter ker de A moins E3, c'est-à-dire quand je transpose ici, je trouve là, c'est ker de A moins E3. Cette notation indique que E1, c'est un espace vectoriel, parce que le ker d'une application linéaire est toujours un espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel. Donc E2, de la même manière, c'est l'ensemble des vecteurs U tels que AU égale 2 fois U, que je note ker est égal à moins 2 et 3. Donc d'une manière générale, l'espace propre d'une matrice associée à la valeur lambda, c'est le ker de 1 moins lambda fois in. Cette notation montre bien que E lambda, c'est un sous-espace vectoriel qu'on appelle espace propre. Comment calculer E1? Donc, je vais transformer l'équation qui est là, équation matricielle AU égale à U. Pour cela, je pose U égale x, y, z. Et donc AU égale à U, l'équation matricielle, elle est équivalente à ce système-là. Ça, c'est A fois X, et là, c'est U. Là, c'est A fois U, pardon, A fois U. Donc, je multiplie la matrice A fois X, Y, Z, là, ça donne ça. Et donc, ce système-là, ça se voit que si je simplifie X, Z égale à 0, Z égale à 0, donc X égale à Y, et la dernière équation, X égale à Y, donc ça s'en va, donc Z égale à 0. Donc, je peux écrire que E1, donc c'est X, Y, c'est X aussi, et là c'est Z égale à 0, donc je fais sortir le X, et j'obtiens l'espace propre
associé à la valeur propre 1, E1 égale vect 1, 1, 0. C'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 0. Donc 1, 1, 0 est un vecteur propre de A. On voit là que dimension de 1 égale à 1, ce qu'on appelle la dimension ou la multiplicité géométrique de la valeur propre égale à 1, qui diffère de la multiplicité algébrique puisqu'elle vaut 2. Et donc A n'est pas diagonalisable. Parce que pour qu'il soit diagonalisable, il faut que la multiplicité algébrique de chaque valeur propre doit être égale à la multiplicité géométrique. Par contre, le polynôme de A, le polynôme caractéristique de A, il est scindé. Il n'est pas à racine simple, il est justement scindé dans R. Donc A est trigonalisable. Ici, il faut bien préciser que le polynôme caractéristique, il est scindé dans R. Parce que dans C, l'ensemble des nombres complexes, tous les polynômes sont scindés. Et donc toute matrice A complexe, à coefficient complexe, elle est trigonalisable. De la même manière, on calcule E2, on pose U égale X, Y, Z, et l'équation matricielle AU égale à 2US est équivalente au système d'équations ici. Ce qui diffère par rapport à la premier système, c'est que ici je mets 2, 2, 2, puisque 2 fois U ici. Et donc j'obtiens ici facilement Z égale à X, Y égale à Y égale à 0. Donc E2, il est engendré par le vecteur 1, 0, 1. Là, j'ai deux vecteurs propres. Les deux vecteurs propres ne peuvent pas former une base de R3. Donc, on utilise le théorème de la base incomplète pour compléter cette famille en une base de R3. Comme ici, il n'y avait aucune précision sur la forme finale de la matrice triangulaire, donc on peut choisir par exemple U3, l'un des vecteurs de la base canonique. Mais il faut qu'il ne soit pas dépendant des vecteurs U1 et U2. Les vecteurs U1, U2, U3, il faut qu'ils soient linéairement indépendants. Ici, si je fais la matrice U1, U2, U3, je vois bien qu'en développement par rapport à la dernière colonne, qui reste juste un déterminant, c'est 1 fois 0 moins 1, donc le déterminant c'est moins 1, et donc différent de 0, et donc la famille elle est libre, donc elle forme une base. Donc forme une base de R3. Comme U1, U2 sont des vecteurs propres associés aux valeurs 1 et 2, donc A fois U1 égale à U1, 1 fois U1, et A fois U2 est égal à 2 fois U2. Et donc il reste à calculer A fois U3. Donc U3 c'est 0, 0, 1, donc A fois U3 c'est la dernière colonne de la matrice, donc 1, 1, 1, mais c'est écrit dans la base canonique de R3. Donc on remarque par exemple que si j'additionne U1 plus U3, je trouve AU3. Donc AU3 c'est U1 plus U3. Donc les coordonnées de AU3 dans la base U1, U2, U3 c'est 1, 0, 1. On a trouvé donc AU1 a pour coordonnées dans la base U1, U2, U3 1, 0, 0. AU2 a pour coordonnées 0, 2, 0. Et AU3 a pour coordonnées 1, 0, 1. C'est ce qui forme la matrice triangulaire supérieure. Donc on commence par écrire la matrice de passage de la base canonique à la base U1, U2, U3. Donc ça consiste juste à mettre les vecteurs de la base en colonne. Donc U1 a pour coordonnée 1, 1, 0. U2 c'est 1, 0, 1. Et U3 c'est 0, 0, 1. Et donc la matrice triangulaire c'est 1, 0, 0 on a dit, 0, 2, 0 et 1, 0, 1. Donc elle est triangulaire supérieure avec tous les coefficients ici diagonaux qui sont différents de 0. Alors, on a montré que A se décompose en produit de matrices. A égale P fois T fois P moins 1. Donc cette écriture montre que A et T représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. On va vérifier avec SIMPy le calcul trouvé.
Donc on a la matrice A qui vaut 1, 0, 1, moins 1, 2, 1, 1, moins 1, 1. La matrice de passage qui est formée de deux vecteurs propres 1, 1, 0 et 1, 0, 1, avec le troisième vecteur de la base canonique 0, 0, 1. La matrice triangulaire formée par les valeurs propres de la matrice A en diagonale. Et on va calculer le produit P fois T fois P-1 et on le compare avec A. J'exécute. Et là, je trouve la matrice A. 1, 0, 1 en ligne 1, 0, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 2, 1 et 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, 1. Donc, le calcul est juste. Comme on a choisi des vecteurs propres, alors la matrice P n'est pas unique. Il n'y a pas unicité de la matrice de passage, ni même la matrice triangulaire supérieure. C'est-à-dire si on choisit d'autres vecteurs propres et on complète par d'autres vecteurs de la base, on obtient une matrice de passage différente et donc une matrice triangulaire supérieure différente. Merci.